Il y a un an, Von Moof nous gratifiait de l'un des vélos les plus réussis de l'année. Un vélo électrique qui avait alors deux noms, X2 et S2, et dont aujourd'hui on découvre le successeur, toujours en deux noms, X3 et S3. Ça n'a pas vraiment changé. Alors pour ceux qui connaissent déjà le S2 ou le X2, vous verrez qu'il n'y a pas grand chose qui a changé en termes de design. Bien sûr, il y a une nouvelle couleur qui est plutôt très réussie. Chez Von Moof, on appelle ça le Light. On aurait pu aussi l'appeler bleu, mais bon, laissons faire. Et pour le reste, il faut vraiment se pencher sur le vélo ou sur sa fiche technique pour voir vraiment les différences avec la génération précédente. Et c'est ce que je vais vous inviter à faire tout de suite. L'an dernier, le bilan du S2 et du X2 était plutôt fameux et on lui reprochait finalement deux choses. La première, c'est son prix, et la seconde, c'est d'avoir opté pour des freins à disque mécanique à plus de 3000 €. C'était tout simplement inacceptable. Alors, voyons voir si cette version S3 X3 se rattrape sur ce coup-là. Alors, si à l'extérieur, il n'y a pas grand-chose qui change, à l'intérieur, on a dit que la fiche technique évolue largement. Il y a d'abord un nouveau moteur qui est plus compact, plus léger et qui fait du coup gagner un petit peu de poids à l'ensemble. Il y a aussi la transmission. Sur la version de l'an dernier, la transmission, elle était un petit peu capricieuse, elle n'avait que deux vitesses et on sentait des à-coups lorsqu'on passait de l'une à l'autre. Là, ça a complètement changé. Alors sur cette nouvelle version, on a une transmission électrique à 4 vitesses qui, selon Von Moof, est beaucoup plus souple, beaucoup plus agréable à conduire. On vous le dira aussitôt qu'on pourra faire un petit peu de vélo. Pour le reste, Von Moof s'appuie sur des choses qu'il connaît déjà, qu'il a intégrées sur les précédents modèles et qui ont fait son succès, c'est-à-dire une batterie qui s'intègre directement dans le tube du vélo. Alors malheureusement, il n'est pas possible de l'enlever et de la charger à l'extérieur. Ça veut dire que si on habite en appartement, il va falloir porter son vélo sur 2, 3 ou 4 étages et ça, c'est vraiment pas pratique. Mais sinon, pour le reste, c'est quand même beaucoup plus agréable. Au rayon des choses connues, on retrouve aussi le fameux écran matriciel à LED qui se trouve sur le tube principal du vélo. Celui-ci indique le niveau d'assistance, la vitesse et aussi le reste de la batterie, c'est-à-dire l'autonomie restante tout simplement. C'est aussi la partie qui permet de voir si son vélo est verrouillé ou pas, car ce vélo en fait peut se verrouiller. On a un petit bouton à l'arrière, en fait, il suffit d'aligner la roue d'une certaine façon et d'appuyer sur ce petit bouton pour que le vélo se bloque automatiquement. Si quelqu'un essaie de le subtiliser, à ce moment-là, le vélo se mettra tout simplement à sonner. Et si jamais on parvenait, disons, à le soulever, à partir avec, malgré l'alarme qui se met en route, il y a toujours une possibilité de le retracer grâce à un GPS intégré et une équipe de Von Moof d'enquêteurs, ils appellent ça les enquêteurs, une équipe d'enquêteurs qui permet en fait de savoir où est le vélo et de le dire aux autorités locales. On retrouve également le fameux bouton Boost. Ce petit bouton qui est situé à la droite du guidon permet en réalité de donner le couple maximal d'un coup, ce qui en réalité est vraiment utile quand il y a une grosse pente ou quand on a envie de se faire plaisir. Mais à part ça, c'est pas forcément le critère sur lequel nous on va vraiment juger le vélo. Deux petites choses également, puisqu'on a ici une des premières versions sorties d'usine de ce X3. La selle et les pédales ne sont pas la version définitive qui sera vendue dans quelques semaines. Donc il ne faut pas se fier aux vélos qu'on a juste là. Elles seront sans doute amenées à changer. Alors le changement le plus important à notre sens, c'est évidemment le passage au frein à disque hydraulique. Ce changement-là, on l'a souhaité de nos voeux et il est finalement arrivé. Ça veut dire que ce vélo sera beaucoup plus réactif, avec des freins qui nous permettront d'avoir une plus grande marge de manœuvre et plus de sécurité sur la route. Et ça, c'est vraiment ce qui manquait au SD ou X2 de l'an dernier. Alors au final, ce qu'on peut vous dire sur ce vélo, alors déjà pour commencer, on n'a pas eu le temps de conduire avec, on n'a pas eu le temps de le piloter, c'est un peu tôt pour avoir un avis là-dessus, mais déjà sur la fiche technique et sur les premières impressions, on peut déjà saluer l'effort de Von Moof qui est d'avoir changé les points les plus critiques, c'est-à-dire la transmission, les freins. Ça, c'était vraiment très important. Et surtout le prix, parce que c'est la dernière et bonne nouvelle de ce Von Moof S3 X3. Le prix baisse de plus de 3000 € à 1998 €, c'est-à-dire qu'il vient se positionner pile en face de son principal rival, le Cowboy 2019. Et on sait, c'est un secret de Polichinelle, que Cowboy va bientôt présenter la suite de sa version 2019, à voir ce que ça vaudra par rapport au S3 et au X3 qu'on a ici.